travaille aussi dans le même sens comme Paul Venn, quelque chose qui tout en critiquant l'histoire, tout en se reliant à une histoire qui critique l'événement, une histoire comme celle de l'école des Annales, je trouve également chez Nietzsche et chez Peggy d'ailleurs aussi, tout au moins à travers Deleuze dans sa critique, dans la critique qu'il fait de l'histoire chez Peggy et de la subordination de l'histoire à l'événement. Il y a quelque chose qui est une sorte de synthèse ou de compréhension qui va faire que ces oppositions événementielles, non événementielles vont en quelque sorte basculer, vont opérer une sorte de giration, de sorte qu'on va se trouver dans une situation où des incompatibilités apparentes vont être au contraire associées. Mais c'est que je pense que le mot événement n'est pas pris, ça ne joue pas le même rôle et n'est pas pris dans le même sens. Parce qu'il y a dans l'appellation non événementielle de l'histoire des Annales ou de Fernand Braudel une restriction en fait de l'événement, une compréhension très restrictive de l'événement à ce qui, dans un autre sens, serait appelé justement la temporalité homogène chronologique où l'on ponctue, où l'on date un certain nombre d'événements marquants, où l'on ne fait pas appel à cette compréhension profonde de la vie historique, là où l'événement se prépare, où il y a cette sorte de verticalité profonde de l'histoire qui va à un certain moment faire basculer la compréhension des choses, la nature du monde auquel on appartient, la rationalité même à partir de laquelle on se réfère, dans le sens de Foucault, ou les dispositifs historiques qui sont donc à la fois partie de cette histoire non événementielle, puisqu'ils ne tiennent pas compte nécessairement de l'histoire simplement des monarques, des batailles, des datations précises, mais ils font en même, ils transportent l'événement dans un autre domaine. Donc il y a une sorte de paradoxe de cette association, on pourrait dire, de l'histoire non événementielle et des textes qui, au contraire, vont mettre en avant la nature propre de l'événement et son essence ou sa structure profondément historique. Mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas ne pas noter, c'est-à-dire qu'il y a à un certain moment des accords qui vont être des incompatibles, c'est apparent, mais qui ne le sont pas. C'est comme chez un auteur même comme Nietzsche, on voit bien qu'à un certain moment, des formes de contradiction que, par exemple, Deleuze s'appliquera à lever dans son livre sur Nietzsche et la philosophie. Lorsque j'ai été frappé en relisant quelques pages de voir à quel point Deleuze construit beaucoup de ses commentaires sur de la façon suivante. On croirait qu'il y a contradiction chez Nietzsche entre cela et cela, mais non, il n'y a pas. Il cherche à lever des contradictions qu'il y a dans le texte en insistant sur le fait qu'il n'y a pas contradiction. Par exemple, je sais pas, il y a
entre le verbe, entre l'utilisation d'être et devenir à certains moments. Nietzsche, dans son texte, c'est certain, dit, mais cela, c'est un oubli de l'être, il faut affirmer l'être, il faut affirmer et non pas simplement faire attention au devenir ou à ce qui a été. Alors on dit, mais non, c'est un penseur qui est un penseur de l'être, et non pas du devenir comme on le croyait. Donc il y a dans les textes et dans la compréhension littérale du texte un certain nombre de